Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Pipon Papier. Voici le premier Shop with Pipon de la chaîne et non pas le dernier malheureusement pour mon portefeuille. J'ai été sur le site de craftelier.com pour tout scrapbooker, tout planeur addict qui se respecte. C'est le site des fournitures de loisirs créatifs et surtout à des prix attractifs. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les informations qui sont liées à ce site. Donc allons-y, commençons. Le premier produit qui est un dérouleur adhésif permanent de chez Artemio. Donc il est tout rose, tout girly. Donc rien d'exceptionnel, mais voilà, tout scrapbooker doit au moins avoir un ruban adhésif, ou même 10. Prochain produit, deux mini applicateurs de forme ronde. Alors, ils vont me servir pour utiliser des encres à tampon. Voilà, pour faire des effets estompés, un effet vieilli. Donc c'est ce qui va être intéressant. Donc c'est de la marque Jim Halls Alcoholic Mini Applicator Tool. Prochain produit, donc pareil de Jim Halls Ranger. Donc c'est un flacon vaporisateur, Distress Sprayer vaporisateur de la même marque qui est vide. Il suffit juste de mettre de l'eau dans le flacon pour justement faire un effet mouillé. Voilà, donc je vais le poser ici pour que vous voyez. Première encre Distress Oxide, de Jim Halls. C'est Maude Lawn. Voilà, c'est le nom de l'encre, Maude Lawn, qui est une encre verte. Alors, j'ai été faire des recherches, je me suis renseignée. Maude Lawn veut dire pelouse tondue. Voilà. Donc, vous verrez en bas ou sur le côté, à gauche ou à droite, une petite démonstration de cette encre verte avec l'applicateur et le vaporisateur. Donc, c'est ce que je vais faire également pour les autres encres. Donc, la petite pelouse tondue. Prochaine couleur, la Picked Raspberry. Je ne sais pas si vous voyez, il ne veut pas zoomer. Non, il ne veut pas zoomer. Donc, c'est la Picked Raspberry de la même marque. Donc, c'est du rose. Voilà, tout simplement. Et j'ai été faire une recherche. Picked Raspberry veut dire framboise cueillie. Voilà. Ensuite, la Distress Oxide Forest Moss, la traduction mousse de forêt. La petite mousse de forêt. Ensuite, la Mermaid Lagoon, c'est du bleu. Voilà, Mermaid Lagoon, qui veut dire la lagune des sirènes. Voilà, donc c'est du bleu. Bleu lagune des sirènes, Et ensuite, la dernière couleur, c'est la Shaded Lilac, qui veut dire lilas ombragé. Voilà, je vais pouvoir m'amuser. Ensuite, qui dit scrapbooking, dit carterie, dit également album. Donc voilà, je vais me lancer aussi dans la création d'albums, notamment pour faire l'album de naissance de ma fille qui a maintenant 2 ans. Donc je m'étais dit que ce serait chouette de personnaliser son album avec tous ses souvenirs de ses premières années. Alors je vais commencer par le ruban adhésif Craft pour reliure l'album. Voilà, rien d'exceptionnel, c'est un rouleau. Ensuite, je les ai reçus enroulés, donc c'est pas terrible. Mais ce sont des papiers à reliure pour album. Alors, quelle est la particularité par rapport au papier de scrapbooking? C'est peut-être l'épaisseur du papier. Bon, vu que je suis débutante, je m'y connais pas grand-chose. Alors, j'ai pris ce motif ici. Donc, ce sont des fleurs avec un style des années 70, je dirais. Et le deuxième motif, donc là c'est
un peu plus moderne avec des motifs géométriques et des couleurs pastel comme je les aime. Donc il y a du rose bonbon, rose pâle, il y a du vert menthe, menthe à l'eau, du violet, du jaune moutarde que j'adore et également du corail. Donc attention à ne pas confondre avec l'orange, c'est différent. Oui, non, mais parce que j'ai toujours eu un débat avec ma mère qui me dit que voilà, non, le corail c'est orange. Mais non, ce n'est pas pareil, c'est différent. Voilà, petite parenthèse. Prochain produit. Non, ce ne sont pas des bouchons d'oreille. Ce sont des lames de recharge, pas de rechange, des lames de recharge pour un outil qui est chez We Are Memory Keepers. Donc c'est une grande marque de scrapbooking. Et cet outil est alors je ne le connais pas par cœur. C'est le Circle Spin and Trim que j'ai acheté également sur craftelier.com. Excusez-moi, il fait du bruit. Donc cet outil bizarre, c'est un outil pour feignants. Je l'avoue, je suis une feignante. Je voulais me faciliter la vie parce que il permet de découper des cercles allant de 1 inch. Donc 1 inch, c'est l'équivalent de 2,54 cm. Je n'ai pas du tout fait de recherche. 2,54 cm jusqu'à 8 inch, jusqu'à 20,32 cm de diamètre. Je ne peux pas trop vous le conseiller parce que je trouve que la découpe n'est pas vraiment nette. On est obligé de forcer un petit peu en découpant les cercles. Voilà. Il faut mettre un papier, bon, de toute façon vous verrez dans la démonstration. Là vous vous posez la question, mais pourquoi Pipon alors tu as acheté des bouchons d'oreille? Je m'étais dit qu'il valait mieux amortir l'outil, parce que bon, je viens de l'acheter, ce serait dommage de pas l'utiliser, de ne pas l'utiliser tout simplement. Voilà. Je vous fais part de mon expérience de débutante. Et enfin, dernière série de produits, donc qui dit scrapbooking dit bien évidemment papier. Voilà, donc je vais d'abord vous montrer les papiers individuels, donc de la marque EcoPark, EcoPark Paper & Co. Voilà, donc j'ai pris ces motifs ici. Ce sont des fleurs. J'adore les couleurs, elles sont douces, hein, rose, bleu, pastel, et des petits pois que j'adore aussi. Là. Toujours la même marque, EcoPark, toujours des petites fleurs. Voilà, et au verso, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites croix roses dessus. Voilà. Ensuite, une autre marque, c'est la Jen Hatfield Homemade, de la gamme Homemade, donc c'est American Craft. Je n'aime pas les fleurs, hein, comme vous pouvez le voir, et ni les petits pois. Voilà. La même marque, Jen Hatfield, encore des fleurs, mais il y a une subtilité, il y a des rayures noires et blanches. Voilà. Et des plus gros petits pois. Jen Hatfield, toujours. Des maisons. Je les ai trouvées mignonnes. Voilà, donc ça change des fleurs. Mais bon, au verso, il y a quand même un rapport avec la végétation. Et on passe à une autre marque, Pebbles, avec des signes dessus. Et des rayures roses. De la marque Pebbles, toujours. C'est la gamme Spooky Boo. Oui, j'ai bien retenu le nom. C'est Spooky Boo.
avec des couleurs plutôt automnales. Donc ce sont des motifs qui correspondent plus à la période d'Halloween. Je les ai trouvés bien sympathiques, ces motifs. Et au verso, et c'est très subtil, il y a des petites toiles d'araignée. J'essaierai de vous montrer en photo les motifs de plus près. Vous les verrez peut-être mieux. Là, comme vous pouvez le voir. Oups. Il y a des petites araignées. C'est la petite bandelette. Donc voici l'ensemble des feuilles de scrapbooking. J'ai acheté également un bloc de papier de scrapbooking, bah oui toujours, un bloc de papier de 48 feuilles, voilà, avec des couleurs plutôt pastel. Une petite démonstration, donc il y a du rose, du rose plus pâle. C'est quoi comme couleur ça? Pêche, couleur pêche. Je sais pas si vous voyez la couleur pêche. Ce n'est pas du corail. Jaune, vert, vert d'eau, je présume, du bleu ciel, bleu un peu plus clair, plus foncé plutôt, et du violet. Bon, c'est pas très pastel, mais c'est très joli aussi. Le prochain bloc, oh, il est un peu plus lourd. Oui. Hop là. Donc c'est un bloc de la marque DCW, un bloc de 180 feuilles de la gamme de Floral Fair Stack. Oui, je me suis fait plaisir. Et voilà, je voulais assez de matière pour faire les créations, les prochaines créations que je vous montrerai avec grand plaisir. C'est un bloc de papier avec plein de fleurs. Je vais vous montrer. Des fleurs par-ci, des fleurs par-là. Ah, des petits pois. Encore des petits pois. Oh, c'est chouette. Encore des fleurs. Des rayures. On change un peu. Voilà. Ça vous donne une idée du contenu de ce bloc. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce bloc de 180 feuilles était à un prix plutôt raisonnable. Hein. Je crois qu'il coûtait peut-être 13 €. Voilà, je vous confirmerai le prix. Voilà. C'est 180 feuilles, certes, c'est bien, mais voilà, donc il faut savoir que l'épaisseur est plus fine. Elle est plus fine que les feuilles qu'on trouve dans les blocs de 48 pages, de 48 feuilles, par exemple. Donc c'est pas le même grammage. Voilà. Ah, il faudrait que je regarde justement le grammage de ces feuilles. Ouais. Voilà. C'est peut-être pour ça que c'est moins cher. Et j'ai pris un bloc spécial automne, mais qu'on peut aussi utiliser pour la période d'Halloween. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des motifs d'automne. Voilà, je les trouve très mignons. Donc, je vous fais une démo. Donc, il y a des renards, des ratons laveurs, un écureuil, des hérissons et des hiboux, des potirons, des noisettes. C'est trop mignon. Bon, des carreaux. Des noisettes gold. Encore des potirons. Des citrouilles ou des potirons? Des feuilles. Encore des feuilles. Des carreaux. Encore des feuilles. Ah, c'est très mignon ça. Voilà, des feuilles. Des rayures. Tiens. Du papier noir. Ah, ça j'aime bien.
Ça fait un style un peu vintage. Encore des feuilles. Du papier gris. Ah, très joli. Oh, ça j'aime bien, j'adore. Donc c'est un bloc de 48 pages avec 24 motifs différents de la marque Craft Smart. Voilà. Le dernier bloc, le thème de Noël, de l'hiver. Donc c'est de la marque Recollections. J'ai trouvé que les couleurs étaient différentes de celles qu'on trouve habituellement pendant la période de Noël, les couleurs rouges, vertes. Donc vu que j'aime bien les couleurs pastel, je suis servie. Voilà, je vous montre le contenu. Voilà, des petits pois. Des flocons de neige. Des nounours polaires. Oh, ils sont trop choux. Des étoiles, enfin des flocons de neige avec du foil holographique. C'est bleu. Des flocons de neige. Il y a ces motifs là. Donc c'est vraiment des couleurs douces, donc qui tendent vers du bleu, du vert, pastel, du violet. Il y a beaucoup de violet aussi, du rose. Des petits sapins avec des nounours polaires, des étoiles, encore des nounours. Voilà. Ah ouais, c'est très joli. Donc des sapins de Noël avec du foil holographique. Je trouve ça très joli. Ça donne plein d'idées de création, c'est chouette. Bon, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres hauls, d'autres Shop with Pipon. Prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas, scrapez bien. Gros bisous, à très bientôt. Au revoir. Ah, j'allais oublier, si vous avez bien aimé la vidéo, cliquez sur le pouce en craft et abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci, au revoir.